Le plus souvent, la douleur n'est que temporaire sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à faire plus de business grâce à Google Ads. Alors le titre de la vidéo n'est pas très explicite. En réalité, je vais vous montrer deux cas qui, je pense, vont vous aider à comprendre comment mieux manipuler des lancements de campagne sur le display, sur Discover et sur YouTube. Alors pourquoi je dis que la douleur n'est que temporaire sur Google Ads? On va commencer par l'exemple d'une campagne Smart Display. Donc imaginons que vous veniez de lancer votre campagne Smart Display. Vous aviez des targets de coût d'acquisition à environ 30 € et à la fin de votre première journée, vous voyez ça. 174 € dépensés, aucune conversion. Donc là, 95% des personnes qui démarrent sur Google Ads vont faire ce que j'appelle valider leur perte. Ils vont se dire d'accord, ok, le display laisse tomber, on va poser directement et j'y toucherai plus jamais. Du coup, quand vous faites ça, vous validez votre perte de 174 € parce qu'effectivement, vous n'avez fait aucune conversion. Donc c'est de la perte sèche. Malheureusement, du coup, là, votre douleur n'est pas temporaire, mais elle est bien ad vitam aeternam puisque vous avez validé vos pertes et donc vous n'avez pas laissé le temps à Google de vous rattraper. La subtilité, c'est que si on regarde sur une échelle de temps un petit peu plus large, en fait, c'est regarder la journée d'avant. Alors là, on remonte dans le temps, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'exemple. Imaginez que les deux jours sont inversés. Le jour d'avant, 13,46 € et cette conversion. Donc en fait, il faut comprendre que le display, le YouTube, Discover, ce sont des animaux sur Google Ads qui n'ont pas du tout les mêmes comportements que sur le search, c'est-à-dire que ce sont des campagnes qui sont beaucoup plus variables et évidemment, il ne faut jamais juger une campagne display sur un seul et même jour, ni même l'optimiser du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous ayez des journées qui sont catastrophiques comme c'était le cas ici, ou que vous soyez tout simplement dans une phase d'apprentissage et que donc l'algo apprenne. Il y a des jours où il a pris de la data sur des audiences ou sur des segments de marché qui étaient absolument catastrophiques, mais il apprend. Il n'est pas idiot l'algo, parce qu'il sait que si les résultats ne sont pas bons, vous n'allez pas continuer à diffuser. Donc généralement, le lendemain, il va essayer d'aller tester d'autres segments de marché. Donc là, dans cet exemple-là, c'est un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait trouvé probablement un bon segment de marché, mais le jour d'après, il est parti sur un autre segment de marché probablement, parce que là c'est une Smart Display, et il a fait que de la merde. Et là, clairement, il s'est planté. Donc ça, c'est la première erreur, c'est ne validez pas trop vite vos pertes et surtout laissez tourner au démarrage vos campagnes display quelques jours pour vraiment avoir une idée de si oui ou non ça peut être un levier intéressant pour vous. Alors évidemment, c'est beaucoup d'argent, donc je le répète également sur la chaîne de Market School, n'allez sur ces réseaux-là que si vous avez déjà des campagnes search généralement qui sont bien structurées pour éventuellement compenser des pertes sur certaines journées, ou alors si vous avez finalement une activité qui est suffisamment rentable pour vous permettre de perdre plusieurs fois d'affilée le budget quotidien de votre campagne, le temps que la campagne display se mette en place. Donc ça, c'est la première erreur. Surtout, ne posez pas trop vite vos campagnes display quand vous avez des mauvais résultats et évitez d'optimiser au jour le jour. Deuxième exemple, plus grave celui-là. Là, on est sur une campagne Discover. Alors imaginons que vous venez pareil de lancer votre campagne Discover. Sur ce compte-là, on a des targets de CPA à 30 €. Et premier jour de run de votre campagne Discover, taux de conversion 108 €. Évidemment, là, votre premier réflexe, c'est de dire Discover, on part de tellement loin, laisse tomber, on va poser. Quand vous faites ça, pareil, vous validez vos pertes et donc du coup, vous n'avez plus de chance de récupérer votre mise de départ. Pire, en fait, vous avez fait des conversions, donc potentiellement, il y a de la rentabilité sur Discover, il faut juste peut-être mieux structurer votre campagne. Donc c'est encore pire que le cas numéro 1, il n'y avait pas de conversion. Là, carrément, il y a des conversions, mais en plus, vous posez. Donc surtout, il faut avoir le cœur bien accroché. Comme je dis, la douleur est temporaire, il faut encaisser le coup. 108 € de CPA, ok, vous avez perdu 300 €. Mais du coup, pareil, quand on va sur une échelle de temps plus sympa, qu'on a laissé le temps à l'algo d'optimiser et qu'on a fait quelques modifs, Discover finalement c'est pas si naze, puisque quand on a des targets de 30 € et qu'on se retrouve à 27,80, si je compte bien finalement, on est profitable. Et donc là, finalement, la douleur n'était que temporaire, on a fait les corrections qu'il fallait, et on se retrouve avec des Z-Group qui nous apportent carrément des conversions à 19 €. C'est similaire à l'exemple numéro 1. Sur des campagnes où pareil vous faites des conversions mais que vous avez des coups d'ac au début qui sont catastrophiques,
eh ben, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est regarder au démarrage d'où vient le problème. Donc en fait, quand vous êtes là, quel est le problème? On voit qu'on a une audience qui nous a lancé 83 € de dépenses et qui n'a pas fait une seule conversion. Là, on a des audiences qui ont quasiment pas diffusé. Souvenez-vous, la Smart and Similar, c'est celle qui, quelques jours après, nous fait 10 conversions à 19 €. Et on a dans les Top New Audience, si on va dedans, eh ben, on voit que finalement, c'est le segment Homeowner and Married qui nous a juste plombé, mais qu'on a potentiellement 2 segments assez sympas au niveau des audiences. Donc c'est pareil, avant de poser vos campagnes, eh ben, il faut regarder un petit peu ce qui a drivé de la performance, ou au contraire, ce qui a juste plombé votre campagne, parce que vous n'avez pas la science infuse et l'algo non plus. Donc là, même là, en fait, moi, je vous déconseillerais de poser ces audiences-là si vous avez un petit peu de trésor et que peut vous permettre de diffuser, parce que, encore une fois, dans les audiences, il y a du test dans le test, hein, c'est des audiences qui font entre 100 millions et 500 millions d'impressions possibles. Donc quand vous avez fait que 11 000 impressions, en fait, c'est pas du tout significatif. Vous avez juste peut-être eu pas de chance, malheureusement. Et quand on prend une échelle de temps un petit peu plus large, et ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Homeowners, finalement, il nous apporte des conversions à 15 €. C'est cool. Et le Married, eh ben, on a l'impression que l'algo il a compris que ça n'allait pas être pour le moment la meilleure audience possible et on a arrêté de diffuser. Donc l'algo n'est pas débile non plus. Il comprend bien que quand sur une journée il fait des résultats catastrophiques, les jours suivants il va itérer. Et finalement, Home Improvement sur lequel on n'avait pas du tout diffusé le premier jour, eh ben, ensuite sur les jours suivants, Google commence à tester l'audience. Il voit que c'est rentable et il va continuer dessus. Donc pareil, ne validez jamais vos pertes trop tôt sur le display, Discover ou YouTube. Analysez vos audiences. Si vous faites des journées où il n'y a pas de conversion au démarrage, c'est normal. Il faut se dire que ce sont des audiences qui sont ultra larges. Je veux dire 500 millions d'impressions potentielles sur une audience par semaine. Hein. Quand vous en faites que 58 000, mais vous avez fait que 1% du marché. Donc ce n'est pas significatif du tout. Donc la pire des erreurs, c'est de poser trop vite ce type de campagne, parce que là, vous validez vos pertes, et du coup la douleur n'est plus temporaire, mais bien définitive. Évidemment, la leçon de ça, c'est que vous devez vous lancer sur ces réseaux-là, que lorsqu'encore une fois, vous avez le budget nécessaire pour encaisser les pertes au démarrage, s'il devait y en avoir, et optimiser correctement vos campagnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permettra de faire moins d'erreurs sur Discover, Display et YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Webmarket School vous évite de valider vos pertes, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toute la méthodologie de Market School, comment on peut vous accompagner à faire plus de business grâce à Google Ads et toutes les formations pour évidemment vous former à Google Ads et vous permettre de faire plus de business. Mais quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation sur Google Ads. Ayez les reins solides, ne validez pas vos pertes trop tôt. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!